Si le fondement de ta vie, ce n'est pas l'Éternel, bien aimé, à tout moment, tout peut s'écrouler. J'ai été émerveillé en méditant sur le livre de 2 Samuel. Lorsque je suis arrivé au chapitre 8, je crois au verset 6, la Bible dit que l'Éternel protégeait David partout où il allait. Bien aimé, qu'est-ce que le monde peut t'offrir que Dieu ne peut pas t'offrir? Tu es chrétien, tu descends en Égypte pour rechercher la protection, alors que tu as un Dieu. Bien aimé, la Bible déclare, si l'Éternel ne veille, ceux qui veillent, veillent en vain. La Bible dit, malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Ici, l'Égypte symbolise le monde. Tu es chrétien, tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, mais cependant, lorsque tu as des problèmes, lorsque tu es en difficulté, lorsque tu n'arrives pas à payer ton loyer, lorsque tu n'arrives pas à payer tes dettes, tu reprends contact avec ce monsieur, cet homme marié qui autrefois te payait le loyer. Tu retournes vers ce que tu avais vomi, les relations dont tu t'étais séparé. Tu retournes vers le monde, vers l'Égypte. Tu te tournes, tu descends en Égypte pour avoir du secours. Qu'est-ce que le monde peut te donner que Dieu ne peut pas te donner? Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Ça veut dire que si l'Éternel veille sur toi, même si tu prends un gardien, tu lui fais un salaire, bien aimé, si l'Éternel veille sur toi, celui que tu prendras pour veiller sur toi va veiller en vain. Le malheur va entrer dans ta maison. Le malheur va entrer dans ton foyer. Le malheur va entrer dans ta famille. Tu peux essayer de te confier un peu au gris-gris, au fétiche. Bien aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que si l'Éternel le veille, celui qui veille ou encore ceux qui veillent, veillent en vain. Tu vas beau faire ce que le monde fait, tu vas beau descendre en Égypte, imiter les pratiques de l'Égypte. Bien aimé, si l'Éternel le veille, ceux qui veillent, veillent en vain. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours. Tu as un Dieu bien-aimé. Et la Bible te dit dans le psaume 146, à partir du verset 5, « Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. » Et on te rappelle, on te dit au verset 6, « Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. » Ça veut dire que quand tu as besoin qu'on te rende justice, tu n'as pas besoin de descendre en Égypte. Tu n'as pas besoin de te tourner vers le monde. On te dit qu'il donne du pain aux affamés. Tu n'as pas besoin de descendre en Égypte parce que tu as faim. Oh non, je vais seulement le faire une fois parce que j'ai faim. On te dit qu'il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Oh, cette parole est magnifique. Cette parole est extraordinaire. On te dit qu'il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Wow. On te rappelle qu'il règne éternellement.